ce potassium injecté dans cette poche peut produire un arrêt cardiaque. Prouver que n'importe qui pouvait empoisonner les poches des patients, c'est l'un des arguments clés de la défense en 2017. Et c'est peut-être aujourd'hui la preuve que le docteur Péchier aurait violé son contrôle judiciaire. C'est en effet à sa demande, via des proches, que le matériel de cette démonstration aurait été obtenu de la clinique Saint-Vincent. Un contact, même indirect, avec le personnel, totalement interdit par les conditions du contrôle. Et il y en aurait eu d'autres, révélées par des écoutes téléphoniques. Rien de très concluant pour la défense qui minimise. Il n'est pas vrai de dire qu'il est rentré en contact ou essayé de rentrer en contact pour influencer des témoins ou influencer des médecins ou autres de la clinique Saint-Vincent, c'est faux. S'il y avait eu le moindre manquement constaté, je peux vous assurer, vu l'ambiance qu'il y a à Besançon, que le docteur Péchier aurait été convoqué immédiatement, serait passé devant le juge des libertés de la détention et qu'on aurait demandé son placement en détention. Ça n'a jamais été le cas. Lorsque le 17 mai dernier, à la faveur de la nuit, les chefs de mise en examen se multiplient dans le dossier Péchier, ce dernier ressort pourtant libre du palais de justice. Un camouflet pour les parties civiles, jusque-là restées plutôt discrètes. La personne que nous pensons coupable est libre. Alors peut-être pas libre totalement de ses mouvements puisqu'il est sous contrôle judiciaire, mais en tout cas, il est libre. Et ça nous pose un réel problème. Oui. Leurs conseils n'ont donc eu de cesse d'éplucher le dossier. Ils y ont notamment découvert que le docteur Péchier avait tronqué un rapport d'expertise privée qu'il avait sollicité de l'un de ses confrères. Vous pensez franchement que c'est quelqu'un qui joue le jeu de la manifestation de la vérité? C'est quelqu'un qui profite de sa liberté pour tenter d'empêcher la vérité d'éclater dans ce dossier. Et ça, pour les parties civiles, ça n'est pas tolérable. Depuis l'appel formulé par le procureur de la République, les incendies se multiplient pour la défense du docteur Péchier. Une manière de faire monter la pression avant le passage devant la chambre de l'instruction, laquelle entendra aussi les parties civiles, ce qui n'avait pas été le cas en première instance.